Bonjour à tous. Alors quand on m'a demandé de venir vous présenter ma dominante aujourd'hui, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir leur raconter? Et puis, il faut rendre le truc sexy quand même. Malheureusement, ce n'est pas ma seule présence sur scène qui va faire l'affaire. J'ai donc une petite histoire à vous raconter, mais c'est que si ça vous dit. Ok, devant l'impatience générale, je cède et je vous raconte. Installez-vous confortablement dans votre siège, car on va participer ensemble à une journée type de l'élite d'AgroSubdijon. 8 heures, le réveil. Quand on est l'élite, on peut se permettre de se lever tard. 9 heures, tu te retrouves devant Sophie, à discuter sur les enjeux autour de l'élevage. Et les enjeux, c'est pas ça qui manque. Rencontrer des intervenants extérieurs, confronter les avis de chacun, et se forger un esprit critique sont les maîtres mots. Le but, prendre du recul et passer de la vision de technicien à celle d'ingénieur. 11 heures, c'est parti pour une petite heure d'alimentation animale, histoire de donner l'appétit. Alors on voit tout un tas de choses avec Christelle. Comment améliorer l'autonomie alimentaire des élevages, comment améliorer les rations, ou encore avoir des vaches qui pètent moins. Ouais, c'est pas trop sexy, mais j'ai fait avec ce que j'avais. 14 heures, c'est la reprise. Et quoi de mieux qu'un cours avec Sylvie sur la sélection génétique pour voir comment avoir des chevaux qui sautent plus haut, des porcs qui font moins de masse grasse et des vaches qui font moins de mammites. 16 heures, fin de journée passionnante sur la santé animale et les médecines alternatives. Alors ça, les médecines alternatives, c'est un peu comme un truc, tu sais pas comment ça marche, t'as personne qui croit que ça marche. Mais quand tu te retrouves devant Quentin Michaud qui t'explique qu'il soigne ses vaches avec des boules de sucre, t'as toutes les filles d'IDE qui boivent ses paroles. Croyez-moi ou pas, mais ça donnerait presque envie de s'y mettre aussi. À côté de ça, en IDE, on fait tout un tas de choses super. On parle d'environnement, de pastoralisme, de comportement animal, et pour ça, on compte tout un tas d'acteurs. Des éleveurs, des vétérinaires, ostéopathes, ou encore des conseillers au cabinet du ministère. Ah là, c'est sexy. Et puis il y a le voyage, vous savez. Ah, le voyage. Sophie et Sylvie nous dégotent toujours une super destination. Alors il y a le Massif central, les Alpes du Sud, la Haute-Savoie. Et vous savez quoi? Spécialement pour nous cette année, il s'est déroulé à domicile. Alors je vous vois venir, vous dites il est bien beau le garçon là, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement après IDE? Après IDE, vous pourrez tout aussi bien optimiser la ration de votre cochon d'Inde que discuter avec un vegan convaincu sans voir comme unique solution de le claquer contre un mur pour lui faire changer d'avis. Plus sérieusement, après IDE, vous avez une vision systémique de l'élevage qui complémente de solides connaissances techniques. Ainsi, toutes les portes du domaine de la production animale s'ouvrent à vous. Conseil en élevage, recherche en environnement, nutrition ou santé, ou encore de la formulation d'aliments. Vous pouvez également prendre la tête d'un élevage, travailler dans les interprofessions ou développer de nouvelles technologies. Finalement, bientôt 180 secondes se sont déroulées, et si c'est un temps qui me paraît raisonnable pour vous parler des autres dominantes, une chose est sûre, c'est bien trop peu pour IDE. Merci et bonne soirée à tous.